Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'embossage à chaud, où je vais vous montrer différents supports sur lesquels j'ai utilisé la technique, des supports autres que du papier, et des utilisations avec différentes matières, on va dire. Donc, je vous montre tout ça, et puis moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous raconter 2-3 petits trucs. À tout à l'heure. Alors, premier essai. Ça reste toujours du papier, mais ce sera un dice que j'ai découpé. Et donc, une fois qu'il est découpé, je viens le passer sur mon encreur, sur mon pad de Versamark. Hop, un côté, puis l'autre. Et puis j'appuie de façon à ce qu'il y en ait partout. Après, évidemment, pour essayer de pas trop tout toucher, on va faire comme on peut. Bon, là, apparemment, ça a l'air d'être ancré partout. Comme d'habitude, je vérifie les endroits. Ça doit briller. Alors, je sais pas si on va voir. Vous voyez, là où j'ai mis la Versamark, ça brille. Hop. Et ensuite, toujours même technique. Alors là, j'ai décidé d'utiliser une poudre noire holographique. J'ai mis mon dice dans ma petite feuille que je coupe en deux. Et je viens jeter ma poudre sur mon motif. Alors moi, j'y vais. Quand je mets la poudre dessus... Vous voyez, j'ai quasiment vidé la moitié du pot. Bon, évidemment, on ne voit pas. Si, hop. Voilà. Je récupère ma petite étoile. Oh là là, ça, c'est une étape compliquée. Évidemment. Parce qu'en plus, pour enlever l'excédent, c'est juste une galère. Enfin, vous voyez. Et puis, je vois qu'il n'y a pas de la poudre partout. Allez, on va déjà embosser cette partie-là. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de plus près, mais voilà, on voit qu'il y a des paillettes de toutes les couleurs. Et on voit qu'il y a certains endroits, notamment ici, où il reste un peu de blanc. Et là, ce qu'on peut faire, c'est de venir remettre un coup de colle et réembosser encore. Et c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises et faire en sorte que mon embossage précédent soit bien sec, parce que c'est comme ça que j'ai abîmé mon pad et que j'ai mis des paillettes partout. Ou alors, il vaut mieux en avoir deux, des pads, un que vous allez garder pour faire de l'embossage basique et un autre que vous allez garder pour faire ce genre de truc-là, ou que vous allez utiliser uniquement pour du surembossage, on va dire ça comme ça. Donc je vais le refaire et je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Donc par rapport à avant, c'est encore plus brillant. Ça a un côté presque plastique, comme si on avait utilisé du Glossy Accent. Et en fait, plus vous allez rajouter de la poudre, refaire de l'embossage sur le même motif, plus il va sembler... plus il va s'épaissir en fait. Et puis c'est lisse quoi. Là du coup c'est plus rugueux du tout. On passe au deuxième exemple. Du papier calque. Pour cet exemple-là, bon alors j'ai mal tamponné, là c'est un peu cradouille. J'ai utilisé la Versamark toujours. Et j'ai simplement mis de la poudre blanche. Mais on pourrait tamponner avec de la Distress, avec de la Versafine et embosser avec une poudre à paillettes, peu importe. Sur le calque, tout fonctionne.
Alors, la troisième idée, et alors ça, moi j'adore, je trouve ça juste génial. En fait, j'ai utilisé les feuilles de la plastifieuse. Vous savez, les feuilles normalement doubles qu'on a, qu'on a pour plastifier en fait. Bah, je coupe, j'utilise les deux morceaux, hein, mais séparément. Et du coup, quand on chauffe, bah, le plastique devient transparent, comme si vous l'avez passé à la plastifieuse. Et alors à la caméra, ça se voit pas bien, mais vous avez un côté brillant et vous avez un côté plus mat de l'autre côté. Et au final, je me dis que n'importe quel papier qui résiste à la chaleur va fonctionner. Autre idée, bah, vous allez pouvoir utiliser un pochoir. Donc là, j'ai pris un pochoir cercle. Et vous utilisez votre pâte bah, comme si vous alliez ancrer ou mettre de la poudre, je ne sais quoi. Alors l'idéal, c'est de ne pas faire comme moi, mais éventuellement de le scotcher au coin pour éviter que ça bouge. Je vais venir mettre ma poudre et je vous montre ce que ça donne. Et voilà ce qu'on obtient. Ouais, moi j'adore. Alors il vaut mieux utiliser un motif assez abstrait parce que bon, la pose sur le pochoir la pose de la colle sur votre pochoir, c'est quand même assez aléatoire, hein, ça va pas forcément partout dans tous les trous. Mais du coup, voilà, quand on a un motif abstrait comme ça, je trouve ça très très joli. Bon ben voilà, j'espère que toutes ces idées vous ont plu et que ça va vous en donner pour faire de jolies créations. Autre petit truc que j'ai gardé pour la fin, vous allez aussi pouvoir utiliser l'embossage à chaud sur du métal. Et donc j'ai fait le test sur une breloque. Là c'est une breloque feuille, voilà celle d'origine, elle est, bon à la caméra ça passe pas bien mais elle est argentée. Là, je filme le soir en plus, donc j'ai une lumière. Pourtant, ma lumière est blanche, mais c'est vraiment pas top. Donc, version normale et version embossée avec une poudre cuivrée. Alors, sur le métal, l'embossage va mettre plus de temps à faire son travail. Et puis il va falloir laisser un temps pour que ça sèche, sinon tout va s'enlever. Mais après voilà, une fois que c'est dessus, ça s'en va plus. Et évidemment, ne pas le toucher parce que ça va être très très chaud. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser ça sur des embellissements bois. Peu importe la marque, tout fonctionne. Et puis, moi, c'est toutes les idées que j'ai eues. Il y en a, si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Et puis moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos qui sont... Il y en aura peut-être une ou deux, j'ai pas décidé encore, qui seront encore des vidéos débutantes, mais pour Noël, qui porteront sur des petites décos à mettre sur la table, et peut-être des étiquettes pour les prénoms, des petites pochettes pour pouvoir y insérer un petit billet ou un chèque, enfin peu importe. Voilà, des petites choses comme ça, simples, qui nécessiteront évidemment peu de matériel puisque ce seront des vidéos débutantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis fatiguée. D'ailleurs, ça se voit, hein, je suis cernée. Je sors d'un week-end en ayant été malade. C'est pas encore la grande forme. Bref. Donc, en attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon scrap, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!